bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sans maquillage parce qu'on va faire un tutoriel. Ça fait... Oh, ça fait... Hein? Ça fait, pas tout le temps, tous les jours le temps, ça prend un temps fou à tourner ces tutoriels, mais un temps fou, je vous dis pas. Alors, prenez un café, un thé, machin, bon, enfin... Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je souffre de logorée, hein, de diarrhée verbale, en langage moins châtié. Donc voilà, ça va être long, puis j'ai envie de parler en même temps que je me maquille, donc voilà. En plus, l'exercice est difficile. Hein. Voilà, donc je sais pas trop si je vais réussir à faire les deux. Mais bon, alors on va commencer. Le but, c'est que je me maquille en même temps que je vous parle. Donc je commence. Donc je vais utiliser la base que je vous ai présentée dans ma vidéo DCM. La HA Blur hydratant floutant prismatique de surface, voilà, à l'acide hyaluronique, toujours la meilleure base du monde, voilà. Alors, j'en applique là où je veux flouter pores, rides, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, puis alors vous me voyez avec mes boutons de la mauvaise période du mois, hein, c'est comme ça, c'est nature peinture. Donc j'avais envie de voilà, passer un peu de temps avec vous, de me poser 2 minutes, de vous parler un peu de cette chaîne, de comment elle évolue, tout ça parce que je vous l'ai déjà dit, cette chaîne c'est autant la vôtre que la mienne. Donc elle évolue cette chaîne, hein. Clairement elle évolue. Hein. On a beau ne pas faire de vlog, ni de haul, ni de story time, enfin bref, tous ces trucs là, ça grossit quand même. En même temps, hein, Sabrina de la chaîne The French Way a parlé de moi en des termes plus qu'élogieux qui m'ont fait rougir. Sabrina, si tu passes par là, vraiment merci encore du fond du cœur, c'est adorable, je ne sais pas si je méritais tant d'éloges, mais enfin bon, du coup on a grossi. Hein. Tous ceux qui arrivent de la part de Sabrina, bah, bienvenue, hein, merci d'être là, voilà. Plus on est de fous, plus on rit, comme je vous disais. Et ma foi, donc la conséquence de tout ça, donc là vous voyez, je fais une digression en même temps, franchement, ça a tout flouté là. Tous les pores, les rides, les ridules, tout est flouté, lisse, voilà, je sais pas si vous verrez à la caméra. Je vous le dis, ça se voit en live. Je passe... Ah oui, j'utilise mon Photography Foundation transparent de chez Highlight. Je le secoue bien. Et je vais en mettre un tout petit peu, je vais vous montrer, on l'applique en le répartissant, en tapotant un petit peu, etc. Parce qu'en plus il est sur la base, donc voilà, compliqué. Donc j'en mets une petite. Donc vous verrez rien, hein. Vous verrez rien. Voilà, hop, on met un petit peu, voilà, hop. Et là c'est vraiment pour apporter de la lumière un peu partout, j'en mets pas voilà, partout, mais là où je veux vraiment flouter davantage, j'aime bien les teints Photoshop. Alors oui, il y aura beaucoup de produits. Oh. Moi c'est soit tout ou rien, donc c'est soit je vais au Festival de Cannes, soit je suis pas maquillée. Voilà, moi l'entre-deux c'est pas dans mon caractère, hein. Je suis un caractère entier, tu vois, donc moi le côté tiédasse, le cul entre deux chaises, non, je sais pas faire. Donc oui, il y a beaucoup de produits, oui, j'adore me peinturer la gueule, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est un moment presque de méditation pour moi. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de faire pareil, vous pouvez sauter des étapes, vous pouvez ne pas vous maquiller du tout, vous pouvez vous maquiller plus. Voilà, on fait bien ce qu'on veut dans la vie. Hein. Voilà, donc j'insiste sur cette zone-là, de dessous de l'œil, parce que, bon, hein, 40 ans, c'est un peu impacté cet endroit-là, tu vois, mais ça passe avec le Photography Foundation, ça passe bien. Donc au doigt, hein, je pars du principe que nos doigts propres sont quand même les meilleurs instruments que nous ayons à notre disposition, n'est-ce pas? Ça permet de bien faire pénétrer un produit dans la peau, de bien le fondre avec la peau, vous voyez, donc j'étale, puis en même temps je tapote pour bien faire fusionner le produit avec ma peau. J'aurais pas dû mettre un pull, je suis en train de crever, je promets. Comment on est là? On est bien. Donc même chose de l'autre côté, hein, tu vois, on a 2 yeux, c'est mieux. Donc même chose, je tapote, je machin, enfin bon bref, je travaille le produit quoi. Hein. Et ça après en photo franchement c'est beau. Donc voilà, je dis c'est quoi alors je disais voilà, cette chaîne grossit. Donc voilà, merci à Sabrina, merci à tous ceux qui sont arrivés, tout ça. Donc voilà, la conséquence de cette chaîne qui grossit, c'est évidemment que les partenariats commencent à arriver. Donc alors je refuse à peu près 90% des trucs, hein. Donc ça me paraît bien. Et donc voilà, alors les partenariats. Alors je sais que ça crispe un peu sur YouTube cette histoire de partenariat, parce que du coup on met en doute la crédibilité des youtubeuses. Est-ce que, donc comme elles ont reçu le produit gratuitement, est-ce qu'elles restent honnêtes et intègres, etc. Bon alors moi c'est pas parce que je reçois un produit que ça m'empêche de dire ce que j'en pense, hein, mais c'est vrai que ça peut poser question. Hein. Viendra un moment où certainement on me proposera des sous pour parler de produits. Et j'ai bien réfléchi à la question, est-ce que j'accepterai ou pas? Alors je vous le dis tout de suite, oui j'accepterai. Parce que l'argent ça pousse pas sur les arbres. Que moi professionnellement là parlant, c'est pas non plus le beau fixe, hein, je vous parle pas de mes soucis, mais enfin bon voilà. Donc oui je ne vais pas le renier, mais maintenant à partir du moment où je ciblerai bien les partenariats, enfin vous voyez les trucs que j'accepte, les produits que j'accepte et que je me dis que ça rentre,
dans l'espèce d'éthique que je me suis... Parce que oui, on peut avoir une éthique en faisant des vidéos sur YouTube que je me suis fixée. Je vois pas... voilà, je vois pas pourquoi. Après, bah écoutez, après, comme je vous disais, hein, on fait confiance ou pas. Ah oui, ma bébé crème de Micha, la Real Complete BB Crème signature, que alors, je ne m'en lasse pas. Hein, je ne m'en lasse pas. Voilà, j'applique comme ça 2 petits trucs. Hop, je vous montre. Je commence à répartir le produit au doigt. Et après, je viendrai la travailler au Beauty Blender. J'évite soigneusement le contour des yeux. Parce que, pareil, histoire de ne pas surcharger, comme je vous disais, moi je suis pour une succession de petites couches fines. On peut en mettre plusieurs, mais vraiment très fines. Et... je vais mettre un peu là. Et... voilà, hop. Mais plutôt qu'une grosse plâtrasse, c'est ça le secret d'un teint réussi et d'un teint flawless. Alors, maintenant, je prends ma Beauty Blender, la noire. J'ai un fixateur, là c'est le Matte Finish Finimat de NYX. D'accord, très bien. Je vaporise mon Beauty Blender, ça permettra au maquillage de tenir plus longtemps. Et je viens faire fondre, faire pénétrer, faire fusionner, voilà, faire fusionner, c'est ça le terme, le produit dans ma peau. Oui, donc j'accepterai effectivement d'être payée pour parler de certains produits, je vous le dirai évidemment. Enfin, vous verrez, de toute façon, la loi, maintenant je crois, enfin vous oblige, enfin moi je ne les ai pas encore présentés, mais vous oblige à dire quand vous avez été payé, quand c'est sponsorisé, etc. Donc voilà, je pars du principe que si on est transparent, le grand mot ça sur YouTube, transparence, si on est transparent, je ne vois pas trouver le problème. Maintenant, on a quand même un libre arbitre, effectivement. On n'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'un produit est génial que vous devez succomber ou devez l'acheter. C'est pas parce que moi, personnellement, je regarde aussi beaucoup de vidéos, je suis encore consommatrice de vidéos. C'est pas parce que... Bon, j'essaie d'aller dans le coup, mais de toute façon, j'ai définitivement pas le coup de la même couleur que mon visage, donc je rectifierai ça au bronzer. Hein, c'est comme ça, c'est moi. Et je suis bicolore. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air bien, en tout cas c'est ce que je veux en première étape. Ensuite, je vais m'occuper de mon contour des yeux à ce moment-là. Donc je commence par mettre une base sur mes paupières. Là c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Je vais jamais arriver à tenir le fil de ce que je veux vous dire. Hein. Je crois que j'aurais dû parler de maquillage, que de maquillage, c'est tout, c'est mieux. Donc voilà, alors oui, le grand truc c'est est-ce qu'un jour je souhaite vivre de YouTube je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir à ce genre de choses. On verra bien comment ça se présente. Si ça se présente, ce sera chouette, parce que franchement, c'est quand même chouette de filmer des vidéos, voilà, de parler avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie, en commentaire, etc. De faire des... Enfin voilà, franchement, il y a pire dans la vie. Hein. On est d'accord, donc voilà, mais on verra, c'est pas le but premier, c'était pas mon but premier quand j'ai commencé sur YouTube. Si ça doit le devenir, bah écoutez, ce sera bien, si ça le devient pas, c'est pas grave non plus, hein, j'ai, comment dire, des plans B dans la vie. Voilà, donc là j'utilise l'anti-cerne gel en teinte abricot médium de chez Make Up Atelier, donc voilà, que j'adore. Et donc je vous l'avais présenté en tant qu'anti-cerne, il est plutôt un correcteur en fait, mais bon je lui rajoute par-dessus une teinte qui corrigera légèrement le côté rosé saumoné, mais enfin je suis toujours folle de lui, il est très difficile à travailler, c'est un produit professionnel, je sais qu'une en particulier, Germaine, si tu passes par là, elle a acheté, l'a détesté, elle m'a accusée de tous les maux de l'humanité, mais ça c'est le jeu les enfants, je vous l'ai déjà dit, je peux aimer un produit que vous n'aimerez pas, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, et de même, j'ai des amis qui adorent des produits sur moi, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'y peux, tu vois, donc bon, moi j'aime toujours celui-là, désolée Germaine, hein, je l'aime toujours, voilà, donc je l'utilise, j'en mets un tout petit peu, c'est peu, hein, et j'essaie de concentrer là sur la zone problématique, hein, qui est donc, comme je vous disais, un demi-panda, hein. Le creux est ici, la couleur, la coloration un peu quoi, un peu merdique, hein. Ils sont plutôt pourpre-violet quoi, donc bon, voilà, je trouve que cette teinte là, rose saumonée, est parfaite pour corriger, donc on y va. Alors oui, il est un peu pâteux, il est un peu difficile, mais j'ai blindé mon contour des yeux à mort de crème hydratante, la crème Pierre Rico, plus j'ai mis de l'huile en dessous, enfin voilà, mon huile de caquet, gna, tu vois, donc vraiment là, mon contour des yeux, il est hydraté de chez hydraté, hein, jamais sur... Si votre contour des yeux c'est le désert de Gobi, c'est pas possible, hein, il n'y aura rien qui y rendra. Voilà. Et alors là, magie, œil corrigé, œil pas corrigé. Le fait de le travailler au doigt aussi, s'il y a plus de chaleur, alors avant je le travaillais au Beauty Blender, je rajoutais de l'huile d'avocat et tout, mais en fait, bon, le mieux c'est encore au doigt. Moi j'aime, voilà,
plus ça va, plus je réutilise mes doigts, après avoir une période pinceau. Enfin voilà, c'est ça qu'il y a de bien dans le maquillage, c'est qu'on évolue tout le temps en fonction de ses envies, voilà, des saisons, de ce qu'on a. Donc là en ce moment j'ai une période, je réutilise mes doigts et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, etc. Je dirais de nouveau une période de beauty blender, pinceau, tout ce que tu veux, voilà. Rien n'est gravé dans le marbre, hein, rien. C'est comme mes routines, souvent vous me demandez mais t'as encore changé? Ah oui, je suis désolée. Bah, je suis comme vous, hein, j'aime bien tester des nouveaux trucs, au bout d'un moment on se lasse, et encore je trouve que je suis assez fidèle sur certains produits, mais bon voilà. Bon, je termine sur YouTube, oui il y aura des partenariats, oui je resterai transparente, oui je resterai intègre et honnête, oui voilà, hein, voilà, bon en même temps, vous êtes bien obligés de me croire, ou pas. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est problématique cette ère du soupçon là concernant les youtubeurs, je trouve qu'elles s'en prennent plein la gueule les pauvres, je trouve qu'il y a quand même pire dans la vie que faire youtube, enfin, je sais pas pourquoi elle cristallise, le jour, oh merde j'en ai mis trop là, oh merde. Bah alors, je trouve que c'est injustifié, que c'est pas, voilà, quand même pire dans la vie que faire des vidéos beauté. Alors je sais, le côté on enferme les femmes dans une beauté industrielle, c'est un conditionnement psychologique, c'est on réduit l'horizon des petites filles. Bon, j'avais fait une vidéo sur la question, hein, sur ma vision du féminisme, est-ce qu'on pouvait être féministe et youtubeuse beauté? Bon, écoutez, voilà, je crois que j'ai répondu à la question dans cette vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Bon, maintenant je vais utiliser toujours de chez Make Up Atelier pour corriger un petit peu le côté, c'est pas tout à fait la bonne couleur, tu vois. C'est un anti-cerne crème de chez Make Up Atelier, toujours, qui lui est de couleur un petit peu plus jaune et qui est plutôt la couleur qui me va et qui va corriger. J'en mets très très peu, comme vous voyez. Toujours je travaille au doigt, voilà, et ça viendra illuminer un petit peu tout ça, encore plus, hein, parce que la dame a besoin de lumière hein, sur le contour des yeux, sinon comment te dire, hein. Elle fait son âge. Et tant que le maquillage m'aide à tricher, eh ben écoutez, pourquoi je m'en priverais? Ça aussi, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire des vidéos? Pourquoi on n'aurait pas le droit de se laisser aller à la superficialité? Tu comprends? Pourquoi il faudrait toujours être grave et réfléchi? Merde. Faudrait que je fasse une vidéo sur l'éloge de la superficialité, tu sais, parce que quand même les problèmes de ce monde, tu sais, graves et insolubles, sont quand même créés par des gens très profonds, tu vois. On devrait tous par moment être un peu plus superficiels, il y aurait peut-être un peu moins de conneries... Hein, dans ce monde, il y aurait peut-être un peu moins de connards. Hein, j'invite les connards à être un peu superficiels, ça nous ferait du bien. Alors, avec un Dieu, je supporte pas ça non plus. Ma foi, on est bon. J'ai ce que j'appelle un dessous de l'œil flouté. Voilà, donc bah, tu sais quoi, on va fixer ça rapido avant de passer à la suite. Donc j'utilise la RCMA pour flouter tout ça. Comme elle est dans un packaging absolument improbable, mais vraiment, je la mets là-dedans, dans un packaging un peu plus pratique. Et je vais prendre donc mon super pinceau qui fange, n'est-ce pas? Qui a la parfaite forme, je trouve. Et je vais en prendre un bon peu, comme on dit chez moi. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas de ridule. Et je vais fixer. Voilà. Et je fais une tête pas possible. Au montage, je vais m'amuser. Ce qu'il y a de bien, c'est que le montage, ça t'apprend l'humilité, tu sais. Et puis alors, je peux plus voir ma gueule. Vous non plus. Donc au montage, c'est atroce. Je peux plus voir ma gueule. Je m'insupporte. Et en fait, on peut vivre avec soi quand on se voit pas trop. Mais cette espèce, c'est un exercice assez intéressant d'ailleurs, hein, faire des vidéos sur YouTube, se voir comme ça sans cesse, avoir en permanence un retour comme ça sur image de soi-même, c'est très très perturbant. On peut fixer, on peut fixer son anti-cerne, même quand on a un en dessous de l'œil un peu problématique, avec une bonne poudre. Et la RCMA, je connais rien de mieux. J'ai envie de faire, j'ai vu ça sur la chaîne de Stéphanie Marie. Voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Où elle a fait, elle a 40 ans elle aussi, c'est une youtubeuse américaine, etc. Et elle a mis justement les produits de maquillage à partir d'un certain âge qui aident, et notamment les poudres pour fixer le dessous de l'œil, parce que je trouve qu'il y en a 3 qui se démarquent, et j'aimerais bien vous les présenter. Je vais commencer à parler un peu de nous les vieilles, hein. Après tout, je vous disais, cette chaîne c'est la chaîne du vieillir ensemble. Donc maintenant, je vais passer à la correction des petits problèmes de taches. Alors pour moi le teint, c'est de la haute couture. Quand j'exerçais, c'était mon grand truc, le teint, tu vois. Donc je trouve qu'il faut pas... Voilà, je vous disais, une plâtrasse, ça sert à rien. Il faut des fines couches et il faut qu'on voit la peau en transparence. C'est plus joli. Il faut que le maquillage sublime et non pas cache. Hein. Enfin, c'est ma vision du truc. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je déteste les doux et don't. Tout ça, on fait bien ce qu'on veut. Hein. Bon, voilà, c'est ma vision. Donc, j'utilise pour ça le Dermacol, qui est le fond de teint le plus couvrant du monde, le plus... Voilà, utilisé au cinéma. Donc, moi, j'ai la teinte 210. Voilà, et je vais là corriger
Je prends un tout petit peu parce que ce truc est ultra couvrant, faut y aller, mais vraiment. Alors je pense que le tube va me durer 10 ans. Voilà, enfin il sera périmé avant que j'ai fini de l'utiliser. Donc je vais camoufler les petites imperfections que j'ai, les petites taches, les petits boutons. J'ai essayé le grain actif de rétinoïde. Les gens doivent se dire dans sa tête, ça doit pas être simple, hein, parce qu'on passe d'un sujet à un autre, mais comme ça, tu vois, sans transition. Ouais. Mais je vous dis pas que c'est facile d'être moi tous les jours, hein, bon. Vous voulez un retour sur le grain actif de rétinoïde de The Ordinary? Alors les enfants, j'ai rarement eu, enfin j'avais pas bourgeonné comme ça depuis mes 15 ans. J'ai fait une réaction, je pense pas que ce soit au grain actif de rétinoïde que j'ai fait une réaction, je pense que c'est au squalane. Ce produit est gras, mais gras, et ça m'a encrassé tous les pores, mais ça a été une catastrophe. Mais mon Dieu, mais j'ai eu des trucs, puis des boutons, mais des horreurs, tu vois, des trucs, mais j'avais honte de sortir, tu vois, voilà. Non, alors The Ordinary et moi, je crois que le divorce est consommé. Hein. On va s'arrêter là. Hein, on va arrêter là. Donc du coup, la fille un peu entêtée, j'ai quand même recommandé du grain actif de rétinoïde. Hein, parce que c'est donc, je vous disais, la recherche a démontré que là, c'était vraiment le stade au-dessus du rétinol, tu vois, le principe actif ultra moderne qui marche bien, mais dans une autre marque. Et donc je vous en reparlerai. Bon, comme je pense que c'est plutôt le squalane qui m'a fait cette réaction plutôt que le grain actif de rétinoïde, on verra bien. Donc vous voyez là, j'avais vraiment toute petite touche. Je corrige les petits, voilà, que ce soit un teint parfait, haute couture. Tu vois, voilà. Ça sert à rien. Si vous mettez du dermacol sur tout votre visage, vous aurez l'air d'une poupée de cire. Hein, vraiment, non, ne le faites pas. Hein, ou sauf si vous avez un film à tourner, que vous faites du cinéma, que vous voulez ressembler à une poupée. Ça peut. J'en mets là, juste au-dessus du sillon nasogénien. Petit conseil, petite astuce pour donner un petit peu de lumière, mais juste au-dessus. Ça floutera. Et ça... Si vous voulez, l'ombre du sillon nasogénien qui est ici, le rebondi, tu vois, enfin, le côté qui se casse la gueule. Là. Je sais pas si c'est clair. Enfin, tu visualises. Si on lui met de la lumière, hein, le maquillage c'est un jeu d'ombre et de lumière. Hein, donc on met en lumière ce qu'on veut faire ressortir et on cache avec des ombres ce qu'on veut minimiser. Bah voilà, ça floutera. On aura l'impression d'avoir un sillon nasogénien moins prononcé. Ah bah oui, on vieillit, on se maquille pas pareil qu'à 20 ans, hein, les enfants. Bah oui, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'adapte. Ah oui, tiens, alors ça, oui, alors oui. On va parler de l'ambiance sur cette chaîne. Sachez que je me considère comme étant extrêmement chanceuse, mais extrêmement chanceuse de vous avoir dans ma vie, vraiment. Vous êtes d'une bienveillance et d'une gentillesse à toute épreuve, sachant que vraiment je ne filtre pas les commentaires. Comme je vous disais, j'enlève juste les commentaires à caractère sexuel. Et franchement, voilà, je me considère comme étant extrêmement chanceuse parce que je vois ce que d'autres peuvent se prendre dans la gueule. Je sais pas. Moi, j'ai une ambiance. Bon, alors, je pense que cette chaîne n'étant pas non plus, tu vois, on n'est pas 1 million, ça aide, hein. Je pense que plus ça grandit, plus effectivement on se retrouve avec, voilà, des emmerdeurs. Bon, j'en ai eu quelques-uns. Alors, si ils ont le droit de s'exprimer sur ma chaîne, j'ai le droit de leur répondre. Hein. Bon, généralement, ça leur fait pas plaisir. Je ne comprends pas pourquoi. Écoutez, c'est ça la démocratie. Vous avez le droit de venir. Vous essuyez les pieds sur le paillasson de ma chaîne, j'ai le droit de vous répondre, tu vois, bon, ou de vous claquer la porte au nez, c'est selon, hein. Des fois, je me fais même pas chier à répondre, parce qu'on fait la différence entre, si vous voulez, on fait la différence entre le troll de base, celui qui vient là juste pour faire t'es moche, t'es con, t'es grosse, tu vois, bon, très argumenté toujours, hein. Et puis ceux qui quand même, tu vois, sont plus perfides, et c'est, tu vois, c'est comment te dire, ce sont les pharisiens, ceux-là. Ce sont des gens qui, croyant incarner la perfection morale, viennent te juger, tu vois. Ceux-là, généralement, j'aime bien mettre le nez des cons dans leur caca, comme ça, tu vois. Écoute, c'est pas parce que je fais des vidéos que tu me connais, hein, loin de là, voilà. Donc, si tu essaies de me juger, sache que j'essaierai de te répondre, hein, voilà. Enfin, si j'ai le temps, hein, parce que j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'envie. Mais certains, quand même, je me fais plaisir, je dois reconnaître. Bon. On passe au contouring. Je vais faire un léger contouring. Léger. Ouais, je sais. J'ai beaucoup d'humour. Alors, pinceau qui venge. Génial pour le contouring. Un truc Nocibé, ok, je crois qu'il n'existe plus. Mais je trouve génial. Alors moi, pour le contouring, j'utilise jamais des produits spéciaux, hein, pour le contouring. Non, je crois pas. Je crois pas avoir ça. J'utilise des fonds de teint plus foncés. Ça évite le côté orange de la chose et c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup mieux. Voilà, je trouve ça plus naturel. Donc voilà. Alors, hop, 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 hop. Là, faudrait que je fasse aussi la vidéo. Je voulais en faire une. D'ailleurs, je devais la faire en collaboration avec Sandra du blog Billet Poudré. C'est toujours dans les clous. Hein. La pauvre, j'espère qu'elle s'est pas lassée depuis le temps. Sur justement le contouring c'est en fonction de votre visage, hein, c'est pas...
on ne fait pas le même contouring pour tout le monde, hein. On a tous des visages différents, hein. Donc voilà. Donc moi vous voyez les zones que je veux corriger, voilà, j'ai le front bombé plus des deux côtés, j'ai une mâchoire un peu plus carrée, je veux adoucir un petit peu les traits, voilà, hein. Le nez, bon, on va faire un petit truc, on va faire un petit, voilà, comme j'ai un nez qui plonge un petit peu, corriger là, comme ça, pareil le contouring du nez c'est pas le même pour tout le monde, hein. Donc bon, mais moi je fais un truc un peu, parce que sinon c'est le soir. Voilà. Ok. Bon, on va travailler ça tranquillement. Voilà. Je vais m'aider de petit blender. Toc toc toc. J'adore l'ambiance qui règne sur ma chaîne. J'adore quand vous échangez dans les commentaires. Et franchement, voilà, je vous remercie d'être comme ça, c'est très agréable pour moi et c'est ce qui me donne envie de continuer parce qu'il est clair que si je m'en prenais plein la gueule, clairement je vois pas pourquoi je continuerais, pourquoi je m'emmerderais, hein, parce que c'est quand même beaucoup de boulot cette connerie, hein, donc pour pas grand chose, hein. Encore que je dois, transparence et honnêteté, vous savez que j'ai mis en place, enfin j'ai appris l'existence des liens affiliés. Bon, la dame a 40 ans et n'est pas très geek, hein, n'est pas... Je suis de la génération X comme on dit, c'est-à-dire que je suis née dans un monde non numérique et j'essaie de m'adapter à un monde numérique, d'évoluer du mieux que je peux, ce qui n'est pas simple tous les jours. Et donc voilà, j'ai découvert l'existence des liens affiliés, des liens traqués, c'est-à-dire ces fameux liens, vous savez, quand vous cliquez dessus, les liens que je mets parfois en barre d'infos, quand vous cliquez dessus et que vous achetez le produit dont je vous ai parlé, si vous décidez, seulement si vous vous décidez à l'acheter, je reçois une petite commission, donc je reçois un peu de sous grâce à vous et je tenais à vous en remercier, c'est pas non plus... Allez pas vous imaginer des milliers des cents, hein. Tu penses bien, hein, sinon je ferais déjà youtubeuse à temps plein, hein, voilà. Mais non, vous savez quoi, ça me permet tout simplement de réalimenter, de réinjecter de l'argent dans cette chaîne, c'est-à-dire d'essayer des produits, d'acheter des produits que je peux après vous présenter éventuellement, qui seraient éventuellement susceptibles de vous intéresser. Voilà, donc écoutez, c'est pas tous les jours qu'on vous remercie, donc merci à vous en tout cas, si vous passez par ces liens, merci pour votre soutien. Voilà, et j'espère que les produits que vous achetez via ces liens vous plaisent, surtout parce que du coup, pout, hein, un peu la pression. Bon. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va surtout continuer parce que ça va être long, ça va être très long. Je vais fixer un petit peu tout ça avec la It Cosmetics Bye Bye Pores. Alors généralement j'alterne entre toujours la By Terry qui est toujours pour moi tu vois le must absolu, mais la It Cosmetics est vachement bien et j'ai appris l'existence de cette poudre, c'est la poudre préférée il me semble de Angie de la chaîne Hot and Flashy. Vous savez que je suis très fan de Angie et donc voilà. C'est une excellente poudre qui effectivement floute très bien et pour un teint encore plus Photoshop c'est parfait. Et alors là, je prends une petite houppette pour le faire. Je trempe un petit peu. Voilà. J'en ai mis un petit peu beaucoup. En bonne youtubeuse, je n'ai pas la main légère. Hein. Bon, et je fais technique Wayne Goss. Tu sais, tac tac tac, comme ça, voilà. Et là, je vais venir fixer. J'en ai mis un peu. On dirait que je viens de sniffer de la coke, tu vois. Bon, là, j'en ai mis carrément beaucoup. Hein. Non, mais là, tu vas voir, y a rien qui va bouger. Hein. Dommage, j'aurais pu aller danser ce soir. Y aurait rien qui aurait bougé. Mais non, je reste chez moi. Je fais des vidéos sur YouTube. Non, mais la vie des youtubeuses, ce n'est pas ce que tu crois. On est bien. Bon. On passe à la suite. Je vais renforcer un petit peu le contouring avec de la poudre cette fois-ci. Donc toujours pareil, je prends un fond de teint, donc ça c'est le Sephora, le minéral fond de teint compact. Moi j'ai une teinte beaucoup plus foncée, hein, donc puisque je fais du contouring, c'est le ambre. Et là, je viens faire une sorte de bronzing, on va dire, c'est pas un contouring, mais bon. Tu vois, voilà. Hein. Et ce sera beaucoup plus naturel. Je fais même du draping là, tu vois, puisque je remonte bien sur la tempe. J'aime bien finalement qu'on remette au goût du jour ces techniques des années, tu vois, 80. Et puis les 90s reviennent en force. Mon Dieu, parce que quand même, on est toutes d'accord qu'au niveau make-up, ça déchirait quand même. Hein. Franchement, le Nude, Kevin O'Coin, Topolino, tous ces mecs-là, c'était quand même des putains de génies, tu vois, du make-up. Donc voilà, on est contente qu'ils soient remis un petit peu au goût du jour et qu'on parle un petit peu de leur travail, même si Kevin O'Coin, maintenant, c'est une marque de make-up, tu vois. Enfin, ce mec était un génie du make-up, hein. Quand même, il est mort à 40 ans, comme tous les génies. C'est pas bon être un génie, hein. Je préfère être une grosse conne, hein. Je vivrai plus longtemps. Voilà. Ça c'était la phrase à la con du jour, hein. Bon, je te la donne. Ma foi, on
mais bon. Et alors, j'hésite parce que je sais pas du tout, je vais me maquiller avec la Subculture Palette parce que c'est ce qui est ressorti du sondage Instagram. Oui, j'ai fait un sondage Instagram, je suis trop fière de moi, j'ai compris comment faire. Donc je vous avais demandé de choisir entre la palette Zéphyr ou la Subculture, donc la palette Zéphyr attendra la prochaine fois, hein. Et puis la Subculture, donc on verra ce qu'on va faire après, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Bon, dans le doute, je vais rester sur un petit rose poudré en blush, et puis comme ça, on est sûr de pas se tromper, tu vois. Hop, mon petit pinceau qui venge pour le blush, hein, je le trouve parfait pour la forme, etc. Et alors le blush, les enfants, à nos âges, hein, je vous ai parlé longtemps de la ligne magique, etc. Mais à nos âges, je trouve que la ligne magique, il faut la laisser en contouring, tu vois, pour te lifter le teint. Je me regarde en même temps, c'est très poli. Donc non, pour lifter le teint, hop, il faut, on reste sur le contouring. Et puis alors, pour faire remonter le visage, et puis pour éviter celles qui ont des cernes creusées comme moi, blush, attention à la technique de fou, attention. C'est pas la modestie qui m'étouffe, hein. Bon, alors, hop, ici, vous allez venir poser votre blush sur le haut, très haut de la joue, et un peu, vous allez venir empiéter un petit peu sur le dessous de l'œil. Ça vous donnera un petit côté génevant, voilà, j'ai du rose aux joues parce que je viens de courir dans les bois, voilà, un petit côté teint frais, hein, et lumineux et reposé. Voilà, du plus bel effet. On va faire un petit peu d'highlighter, parce que quand même, hein, sinon on serait pas sur ma chaîne. Hein. Je prends le Zao, que j'adore toujours depuis que Fatima du site FBio me l'a envoyé. C'est un produit bio. J'adore toujours le packaging comme ça, aimanté en bambou. Il est rechargeable, etc. C'est une marque super, Zao. Je vous avais présenté plein de produits de son site et beaucoup de produits de la marque Zao. Et alors je cherche un pinceau. Voilà. Merci, c'est bien. Et je le trouve formidable parce que je le trouve très subtil. Et puis bon, voilà, ça fait pas trop boule à facette. Même si moi, ça ne me fait pas peur. Mais voilà, j'en mets un tout petit peu. On va faire comme un petit halo. Tic, tic, tic. Voilà. Et voilà, j'aime bien. Un petit peu glowy, un petit peu sympa. Voilà, hop. On va passer à la poudre de finition. Ça fait beaucoup, hein. Rien que pour le teint, ça fait beaucoup. Et là, tout le monde se dit, mais c'est pas possible, tu mets 1 million de trucs sur ta gueule. Oui, j'ai prévenu. Oui, j'ai prévenu. Je vous fais le teint en entier, hein. Donc, un pinceau kabuki, ma poudre Wonder 2, Wunder 2, je sais pas trop. Je crois qu'ils sont britanniques, donc c'est Wonder 2. Moi, j'ai tendance à dire Wunder 2, hein. Pourquoi Wunder, voilà, Wunder 2. Poudre de finition Perfect Selfie. Hop. Et ça, c'est pour le teint Photoshop en live. Alors, celles qui veulent faire une buffing technique, faites-vous plaisir, voilà. Maintenant, je vais passer aux sourcils parce que avant de fixer le teint, en fait, je fais toujours les sourcils. C'est une habitude. Et pour ça, je vais utiliser un truc, je pense que ça doit être le dupe du Wunder 2 pour les sourcils qui est vendu chez Sephora. C'est le Makeup Revolution Brow Revolution. Et c'est, ma foi, un produit assez intéressant. Hein, je trouve assez intéressant. C'est comme ça, c'est en tube, comme un pinceau. Et déjà, je le trouve parfait pour la couleur de mes sourcils. Et c'est un truc que vous appliquez comme ça, c'est un peu un gel liquide comme ça. Je le mets là où j'ai un peu des trous, parce que moi vous savez que je travaille pas mes sourcils, voilà. Je suis plutôt pour un sourcil qui vit sa vie, hein, je le laisse naturel, je comble juste les trous. Et après voilà, on vient répartir le produit à l'aide d'un goupillon ou d'une brosse à dents. Hein. Elle est là, j'ai toujours ma brosse à dents pas loin. On vient répartir le produit et puis ça permet voilà, d'avoir un sourcil un petit peu plus dense, un petit peu plus fourni et tout en restant naturel. Et puis voilà, je le trouve assez chouette ce petit produit en fait, pour tout vous dire. Ça change des poudres, ça change des crayons, ça change des pommades, ça voilà, c'est pas mal. Et je pense que c'est un dupe comme toujours chez Makeup Revolution. Hein, il copie très. De toute façon, quand tu as un produit qui te plaît dans une marque de luxe, dis-toi que 6 mois plus tard, tu le retrouves chez Makeup Revolution. Et ma foi, certainement fabriqué dans la même usine. Donc voilà, pour le Wunder 2, tu vois, sourcil qui est vendu chez Sephora à plus de 20 €. Ça, je sais pas, je crois que je l'ai payé. Je sais pas. Ah, mais Makeup Revolution, quoi. Tu vois, j'ai dû payer 5-7 € peut-être, voilà. Un petit peu là, tu vois, il y a des petits trous. Voilà. C'est pas faute de pas mettre de l'huile de ricin dans mes sourcils, voilà. Ma foi, je sais plus quoi vous dire. Hein. Voilà, on a fait le tour rapidement, hein, quand même, des choses. Putain, n'est pas Anna Potter qui veut, moi je te le dis. Hein. Anna, faut revenir.
Ça nous manque tes chit-chats là quand tu te maquillais et tout. Je sais pas, mais comment t'arrives à parler comme ça pendant 20 ans de quoi je vous parle? Je vous parlais de mes cheveux comme Anna Potter. Je copie tout sur Anna Potter. Donc mes cheveux, oui bah ça me saoule, ça y est, j'ai déjà envie de changer. Mais bon, je flippe un peu parce que vu comment j'ai quand même galéré à récupérer un blond après, et comme je reviens toujours au blond, c'est quand même problématique. Donc, je sais pas, j'ai envie de couper parce qu'ils ont quand même sacrément morflé, hein, ils sont quand même sacrément abîmés. Mais sacrément, hein. Oui, bon, vous le voyez, oui, restez sympa, c'est pas la peine de... c'est pas la peine d'être vexant non plus. Donc, puis bon, puis déjà quand c'est long, ça me saoule, c'est un entretien de folie, ça coûte cher en produits et tout. Oui, je vous ferai une vidéo sur l'entretien de mes cheveux, mais enfin, les cheveux en fait, grosso modo, ça me saoule quand même, ah, ça me saule assez, hein. Vraiment le truc, je m'en fous. Autant la peau, tu vois, c'est vraiment, c'est mon cheval de bataille, autant les cheveux, mon dieu. Je crois qu'un jour je vais finir par me les raser, tu vois. Vraiment, je te jure, je suis sérieuse. Ah, ce sera fait, tiens, se lever le matin et pas avoir à se coiffer. Ah, bon sang. La délivrance, tu sais, la libération. Bon, le seul souci, c'est quand même que ce petit produit, là, ça prend un peu plus de temps qu'avec un crayon. Hein. Avec un crayon, en 2 minutes, on a fait le tour. Bref. Je crois qu'on est bon au niveau des sourcils. Et bien maintenant, je fixe. Voilà. Avec toujours le matte finish Finimat de NYX. Voilà. Voilà, je me suis laissée emporter. Du coup, j'ai voulu essayer à peu près tous les fards pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre, cette petite palette. Donc, j'utilise un pinceau qui venge et je vais prendre le New Wave. Alors, le Bad Buzz qu'il y a eu autour... Ah, je le mets en creux de paupière. Voilà, faire 2 choses à la fois, c'est compliqué. Et je remonte, en fait. Je pars du pli palpébral et je déborde. Voilà, pour remonter, pour faire une sorte de halo à la fin. Le Bad Buzz qu'il y a eu autour de cette palette, a pas bien compris. A pas bien compris la dame, parce que... c'est une palette de pigments purs, pressés, hein, voilà, comme l'a dit Wayne Goss. Alors moi, évidemment, une fois que j'ai entendu ça, palette pure, pigments pressés, je me suis précipitée, hein, donc je l'ai acheté. Je regrette pas, comme dans toutes les palettes, il y a des fards exceptionnels, il y en a 2, personnellement, je comprends pas bien, hein, leur place, je sais pas ce qu'ils font là. Les mats, évidemment, sont exceptionnels, pigmentés, enfin vous avez vu, je trempe le pinceau. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je trempe le pinceau, c'est tout. Et on applique. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de s'exciter. Au début de ma chaîne, je vous avais fait une vidéo sur les pigments libres. Je vous disais que j'adorais ça. Si vous voulez une intensité dans les fards, si vous voulez voilà, quelque chose qui vibrera vraiment intensément, c'est vers les pigments qu'il faut aller. C'est pas la peine. Si vous faites tac 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 avec votre pinceau comme ça dans des pigments libres, ce sera pareil. Ce sera pareil, mais vous le faites pas, hein, parce que vous n'êtes pas con. Voilà, donc bon, faut arrêter ces effets d'image, c'est un peu ridicule. Et en plus, oui, ça ne se travaille pas de la même façon, un pigment libre, tu vois, qu'un fard à paupières. Mais ça se travaille quand même, voilà, faut un peu de doigté, un peu de dextérité. Et personnellement, moi j'adore ça, parce que si on veut quelque chose de vraiment beau et intense, c'est du pigment hein, qu'il faut prendre, voilà. Je prends un autre pinceau un peu plus précis, je reprends le même fard, le New Wave pour définir mon ras de cils. Enfin, définir, on s'entend, en fait, c'est pour faire aussi un halo en ras de cils. Alors je précise que normalement il faut des pinceaux en poil naturel pour les pigments. Oui, là vous voyez, ce sont des pinceaux synthétiques, ça marche bien quand même. Hein. Donc bon, tant qu'à faire. Et moi j'adore ça. Alors évidemment, vous n'aurez pas, comment vous dire, vous n'aurez pas un travail aussi buttery, comme disent les Anglais. Il faut que je trouve le truc un peu plus soyeux. Aussi soyeux qu'avec, je sais pas moi, par exemple des fards Make-up Geek qui sont vraiment hybrides entre crème et fard à paupières, mais vous aurez quand même une intensité, puis surtout pour des mats, quoi, parce que le mat c'est en fait très très difficile à obtenir une intensité de fard. Là avec cette palette on est dedans. Puis alors les teintes quoi, hyper automnales et tout, moi j'adore, moi j'ai craqué rien que pour les teintes dans les orangés jaunes. C'est parfait pour les yeux bleus, verts, et marron, enfin voilà, c'est juste une palette, moi je la trouve exceptionnelle cette palette. Je vous dis, à part le électrique et le cube, le Adorn aussi, enfin c'est-à-dire les fards métallisés, sont ratés. Voilà. Ça en fait 3 sur 14, ça va, ça reste une palette quand même, dans l'ensemble, plutôt géniale. Hein, voilà, et surtout pour les mats. Donc voilà, comme le mat revient à la mode, c'est formidable, on est contente. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Bon Dieu, il faut se souvenir de ce que j'ai fait des 2 yeux. Ah oui, j'ai pris un crayon Long Lasting Stick de chez Kiko en teinte 06. Je sais pas s'ils le font toujours ou pas. Ah, enfin, ça a priori c'est un truc, c'est pas une collection, c'est pas discontinué normalement chez Kiko. Voilà. Et pourquoi je le mets en
en muqueuse inférieure parce qu'il n'y a pas des crayons qui tiennent mieux que ces crayons-là. Hein, c'est le top du top en matière de... Si vous voulez quelque chose qui ne va pas dans le coin interne de votre œil, là, qui fait une crotte, comme une crotte de nez dans le coin interne de ton œil, il faut prendre ça. Hein, ça, c'est bien. Donc, après, je prends un pinceau de chez Kiko aussi, celui-là. Ah oui, le 212. Je vais prendre le Axis, qui est un magnifique bleu canard, mais magnifique, tu vois. Et là, je te montre pareil. Je trempe. C'est tout, c'est pas la peine de... Il y en a sur ton pinceau, il y en a, tu verras, il y en a. Et j'en mets un ras de cils, voilà, hop. Voilà. Je reprends un peu de New Wave pour intensifier le côté halo orangé. Hop. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Maintenant, ils ont un aubergine, un prune. Non, c'est un prune. Enfin, c'est un prune, c'est un aubergine. Vous dites quoi, vous? Le All-Star, c'est un prune, un aubergine? Un prune aubergine? Voilà. Et là, j'ai un pinceau en poil naturel, un Jean Marin. Marque que l'on trouve dans les magasins spécialisés. Hop, j'en prends, bah pareil, hein, je ne m'excite pas, on y va. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Mais vous voyez, il y a besoin de tapoter, quoi. C'est pas la peine de... Ça s'applique comme un pigment libre. Je vous ai répété depuis le début de ma chaîne que le maquillage, c'est avant tout une gestuelle, avant tout une affaire de technique, c'est pas une affaire de prix. Bon là, il se trouve que cette palette coûte un peu une blinde, hein. Bon, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, encore que 50 € une palette de cette qualité. Je sais pas si on avait acheté des fards, des pigments libres séparés. Je sais pas, hein, quand on connaît le prix des pigments libres chez MAC, le petit pot, hein, on se dit que finalement, on a peut-être fait une bonne affaire. Voilà, est-ce qu'on peut parler de l'intensité du truc ou pas? On peut eh ben on va en parler. Voilà, donc bah écoutez, c'est hyper intense pour un mat, un rendu magnifique comme ça, c'est quand même génial. Voilà, je dis c'est génial. Donc là, ce que je fais, parce que j'ai posé ça un petit peu à la truelle, hein, je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec le New Wave, j'estompe un peu, hein, voilà, parce que pareil, le maquillage c'est un travail d'estompe. On passe sa vie à estomper, hein, quand on se maquille. Voilà. Je vais prendre, pour essayer d'intensifier un petit peu, donner davantage de relief dans le pli palpébral, je vais prendre le Rhody qui est un marron chocolat. Hein. Et je vais en mettre un petit peu, tu vois là, pareil. Et on tapote, hein, et on prend de nouveau pour fondre tout ça, fondre les couleurs, l'aubergine, le Rhody, le All Star, le Rhody, le New Wave, on reprend et on travaille à ce moment-là tranquillement. Voilà, pour faire quelque chose de sympa, flouté. Il n'est nul besoin de s'énerver. Et pour tout vous dire, c'est le premier produit Anastasia Beverly Hills que j'achète. Et oui, il y a un début à tout. J'ai jamais craqué pour les deep brows, je vous dis, moi les sourcils c'est pas ma passion, hein, donc voilà. J'ai jamais craqué pour la Renaissance palette, les couleurs me plaisaient pas du tout, voilà, ça me plaisait pas, c'était pas mon truc. Mais là, celle-ci, eh ben j'ai craqué, voilà, il y a un début à tout. Je prends un pinceau Kiko, le AS 210, Rhody, et là je viens vraiment coller, enfin dans mon ras de cils supérieur, vraiment. Je viens souligner le ras de cils supérieur et donner plus d'intensité. Je reste vraiment collé au cil et je viens en fait rattraper un peu en liner, mais vraiment, enfin voilà, une micro-virgule on va dire, le ras de cils inférieur, le bleu canard. D'ailleurs je vais récupérer mon pinceau, je vais en remettre un peu, hop, de nouveau j'ai pic, trempé, c'est tout. Alors comme je vous disais, ce bleu canard, hein, c'est quand même c'est assez exceptionnel. Alors je sais que vous aurez vu 1 million de tutoriels avec le Axis, hein, donc celui-ci comme je vous disais, mais bon, faut pas passer à côté. Et j'ai très envie aussi de faire un maquillage, mais bon ça je sais pas si j'aurai le temps de faire un tutoriel, mais enfin avec le Edge là, juste le jaune là, ça doit être magnifique. Pour les yeux bleus, c'est superbe. De plus en plus le jaune, enfin ouais, est à la mode en ce moment pour les yeux, et ma foi ça me plaît bien cette petite mode. Je sais pas, vous trouvez peut-être ça horrible, atroce, le jaune, mais moi ça me plaît bien. Voilà.
Ma foi, est-ce que c'est ressemblant? Qu'est-ce qui manque? Ah oui, il me manque le coin interne. Alors... Bah là pour le coup je vais essayer, enfin j'ai pris l'électrique, hein, mais je le trouve, alors lui par contre, mais je le trouve mais nullissime hein, ce petit. Alors j'ai eu beau le mouiller, l'appliquer, mouiller, pas mouiller, rien, hein, au doigt, pas au doigt, il se passe rien, les paillettes sont très grossières, c'est pas beau du tout hein, comme rendu, vraiment pas beau, hein. Là pour le coup faut prendre un vrai pigment, hein, c'est raté, celui-là est raté. Enfin bon, du coup je l'ai mis de l'autre côté, donc par souci de symétrie, j'en mets de ce côté. Donc je prends l'électrique qui est ce... Dommage, parce que la couleur est vraiment très belle. Une espèce de vert comme ça, anis métallisé, c'est magnifique. Mais bon, on peut rien en faire, alors c'est dommage. Là pour le coup, là j'y vais. Mais dommage, il se passe rien, c'est le seul... Voilà, il se passe rien, hein, tu vois, j'ai beau faire ça, il se passe rien. Tu t'en prends même pas sur ton pinceau. Tant pis, c'est pas grave. Je prends un peu de fixateur, j'humidifie, histoire d'essayer de lui donner quand même un peu plus d'intensité, mais bon, vous allez voir, il se passe rien. Hein. Oui, un peu quand on l'a humidifié. Bon. Bon. Je sais pas, hein, c'est pas... Peut mieux faire, hein, sur ce coup-là. Peut mieux faire, non, voilà. Bon, enfin bon, je lui pardonne. Les mats sont tellement géniaux que c'est pas grave. Tant pis pour les métalliques, j'en ai d'autres, hein. J'ai plein de palettes qui font ça très bien. Voilà, donc là ça va. Donc on est bon, mascara les enfants. C'est parti, hein. Donc l'Excessive Lash Make Up Forever, on change pas une équipe qui gagne. C'est mon mascara préféré depuis que je l'avais reçu pour le concours... J'oublie toujours son nom, ce concours My Artiste Rouge, hein, c'est ça. Bon, écoutez, mon amour pour lui ne se dément pas. C'est mon 3e tube. Voilà, donc formidable. J'ai très envie d'essayer, pour voir, parce que quand même il coûte 25 €, ça n'est pas donné. J'ai très envie de tester le dernier qui vient de sortir de... Ah, j'ai oublié un truc, je m'en aperçois maintenant. Crayon noir, muqueuse supérieure, ça donnera plus d'intensité au regard. C'est de toute façon clairement pas un maquillage nude, hein, mais bon, avec une palette comme ça, est-ce qu'on fait du nude? Je vous demande, ce serait péché. Donc, je disais, oui, j'ai très envie d'essayer le Paradise, je crois, enfin le dernier de L'Oréal, là, qui vient de sortir, on voit la pub partout. Il m'a l'air pas mal, et puis Tati a dit que c'était le meilleur de la Terre des Mégazorgs de l'univers, alors... Bon, j'ai bien envie de tester. Quand Tati elle dit un truc, je suis comme vous, hein. Il y a des youtubeuses, c'est un peu une bible, c'est un peu parole d'évangile, tu vois. Tati elle a dit c'était bien, je veux le tester. Bon, la grande question c'est quel rouge à lèvres? Foncé, nude, je sais pas. Bon, je vais voir ça, je reviens. Pour le rouge à lèvres, je vais rester sur du nude. Oui, parce que moi, qu'est-ce que vous voulez, je suis de la vieille école. Hein. Je me dis c'est soit les yeux, soit la bouche. Ce qui de nos jours n'est plus le cas du tout. Hein. Et puis chacun fait bien ce qu'il veut. Mais voilà, donc j'ai pris un NYX Soft Matte Lip Cream. En français, ça fait crème à lèvres douce et mat. Ça le fait moins. Hein. Et c'est le... Ah, Cairo, bon voilà. Alors comme d'habitude, moi vous savez que les 90s sont en moi. Je fais ressortir le... Parce que d'accord, je ne fais pas d'injection, mais c'est pas pour autant que je ne veux pas une lèvre un petit peu plus volumineuse que ce qu'elle n'est. Hein? Donc, un petit peu de crayon blanc que j'estompe bien sûr pour éviter l'effet moustache de lait. On va ourler tout ça avec un crayon à lèvres. Ma foi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça, c'est un bourgeois. C'est le lèvre contour. Facétieuse. Oh, ils sont poètes, chez bourgeois. Et là, c'est le moment compliqué. Faut parler en se faisant les lèvres. Je crois que je vais foutre ça en accéléré, moi, je te le dis. Et alors je vais faire du shading, hein. J'aime bien faire ça, je fais toujours ma bouche de la même façon. Certains trouveront que c'est complètement démodé. Eh bien écoute, oui, mais on s'en fout. C'est pas ta gueule, c'est la mienne. Personne vous oblige à regarder des vidéos YouTube. Personne. Je viens pas chez vous en vous imposant, voilà, devant l'ordi, de vous dire maintenant tu regardes ma vidéo. Non. Vous êtes encore libre de regarder ou pas. Après, il y a ceux qui sont, je vous dis, maso, qui aiment bien se faire du mal en regardant des trucs qu'ils détestent. Ça les rassure, je crois que ça les rassure. Je crois que il n'y a rien de plus vrai que cette phrase de Wilde qui disait, mon grand amour, qui disait, dire du mal des autres, c'est une façon malhonnête de se flatter. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin
de se rassurer. Talleyrand a dit aussi, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Voilà, c'est une façon de se rassurer. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le nouveau phénomène de société sont les youtubeuses. Donc les critiquer, ça permet de se rassurer. Oui, ben, j'ai envie de vous dire, soyez plus fort que ça. Hein. Si vous avez besoin de vous rassurer, c'est qu'il y a un petit souci. Hein, voilà. Donc mon X. Alors, je les aime pas trop ces trucs-là, généralement. J'aime pas du tout la texture, tout ça. Mais enfin bon. Là, la couleur, il me semble que ce sera pas très mal. Et je les aime vraiment pas. Hein. Oh là là. J'en ai deux. Bah, c'est le deuxième. Voilà. On est obligé de les retravailler, d'aller... Vous comprenez quand je parle ou non, à mon avis, non. Donc on est obligé de les C'est pas... Je sais pas, vous aimez vous? Vous les aimez vous les soft matte lip cream? Moi je suis pas emballée. Il y a eu un grand buzz il y a quelques années de ça. À propos de ces produits, là tout le monde en utilisait, toutes les youtubeuses, tout ça. Bon. J'en ai essayé un, ça m'a vacciné. Et puis la dernière fois, il y a un X qui est ouvert à Bordeaux. Je suis allée faire une petite razzia. Et à ma fois, je me suis dit, bon, peut-être que c'est la couleur de celui que j'avais. Non, ah bah non, c'est le produit en lui-même qui est pas top. Hein. Donc voilà, on va finir sur ça. Pour dire que c'est pas la peine d'être négatif, comme ça sert à rien. Hein. Quand je lis certains commentaires sur certaines vidéos, je me dis, mon Dieu, faut quand même être sacrément malheureux ou sadique ou pour sortir ce genre de... Pour croire qu'en face, il n'y a pas un être humain en face qui va le lire et qui va s'en prendre plein. Alors, je sais pas, elles doivent avoir un ego bétonné à un moment, tu vois, mais quand même, quoi. Quand même. Il y a certaines choses... C'est atroce, quoi, c'est juste atroce. Et tu te dis, dans la vraie vie, ça t'arriverait pas. Il y a personne qui te dirait ça dans la vraie vie, quoi. Donc pourquoi le faire? Pourquoi les codes sociaux seraient différents sur Internet? Je ne sais pas. Voilà, donc voilà, ça c'est le maquillage final. Voilà, voilà. C'est complètement naturel et nude. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, bah, c'était... je vous avais posé la question sur Instagram, donc vous aviez choisi celle-là, la Subculture Palette d'Anastasia. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des chutes de ce que j'en ai utilisé? Et pourtant, je l'ai utilisé, j'ai mis la dose, je suis maquillée, mes yeux sont maquillés. Donc bon, voilà, ça aussi, il faut se méfier. Voilà, typiquement le truc négativité sur les réseaux sociaux, comment démonter un produit qui méritait pas autant de haine, je pense. J'espère que ça vous a plu. J'ai peur pour le montage, je crois que j'ai dit beaucoup de conneries, je crois que je suis partie vraiment dans tous les sens. Ça devient gênant à un moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.